Président. C'est une occasion, encore une fois, pour moi de prendre la parole. Je vais partager mon temps avec mon collègue de Beauport-Côte-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Merci. Alors, je prends la parole sur le projet de loi C-83 sur ces mauvaises réformes au système correctionnel que veulent imposer les libéraux. Cet enjeu est très important pour moi à cause des centaines d'agents correctionnels qui ont appelé mon bureau et qui s'attendent à ce que je protège leur sécurité et leurs meilleurs intérêts. Le syndicat des agents correctionnels m'a dit que le gouvernement n'a pas consulté les agents de première ligne sur ces réformes. Ce sont des gens qui risquent leur vie à chaque jour pour que les délinquants les plus dangereux ne puissent pas commettre d'autres crimes. Et ces hommes et femmes doivent pouvoir retourner chez eux en sécurité à la fin de chaque jour. Et donc, il faut penser quels seront les effets de ces changements sur leur sécurité. Récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants syndicaux qui interagissent avec ces criminels. Ce sont des gens qui ont des connaissances directes, l'expérience directe de ce qui se passe dans le système. Ce sont les gens vers qui on devrait se tourner pour trouver des solutions. Ils s'inquiètent de ce projet de loi. Nombre des autres politiques du gouvernement et de d'autres politiques du gouvernement. Et cela concerne la sécurité des agents correctionnels et ils croient que le gouvernement les ignore et impose des projets de loi qui donnent des nouveaux privilèges aux prisonniers aux dépens de la sécurité publique et de la réinsertion. Un des problèmes principaux, c'est la politique de la ségrégation administrative. Cette politique qui a été utilisée pour séparer les délinquants dangereux qui sont une menace envers d'autres prisonniers et le personnel. Alors, l'isolement préventif est une façon de protéger et de punir. Ça découragerait de la violence envers les prisonniers, le personnel. Dans certains exemples qui m'ont été présentés par des agents correctionnels, ils m'ont parlé de prisonniers qui disent « Ce n'est pas un problème d'insulter un agent correctionnel parce que vous n'aurez que 5 jours. » Et c'est le genre de choses qu'il faut décourager. Alors, pourquoi est-ce que les libéraux réduisent les punitions pour les prisonniers qui agressent les agents correctionnels? Soyons clairs, on ne parle pas d'un système comme le décrit celui des Nations Unies ou comment les prisons fonctionnaient par le passé. Les Canadiens, lorsqu'ils pensent à l'isolement préventif, pourraient penser à des films comme Shawshank Redemption, où les prisonniers sont isolés dans le noir sans possibilité de contact humain. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu des erreurs par le passé. Je soulignerai que plusieurs députés ministériels ont noté que le service correctionnel a fait de grands progrès dans les dernières années pour améliorer l'isolement préventif. L'isolement préventif est limitatif. Et on parle de prison ici. Les prisonniers en isolement ont le droit de quitter leur cellule 1 heure par jour. Ces cellules sont... il y a la lumière dans ces cellules et les prisonniers ont accès à des services. Certains groupes semblent dire que ces prisonniers sont lancés dans un trou et qu'on les oublie là, mais ce n'est pas le cas. Il est clair que bien que des cas d'isolement préventif indique que ça ne peut pas être utilisé pour remplacer des services psychologiques dans les prisons. Le Service correctionnel Canada a fait des progrès pour intégrer les recommandations pour faire en sorte que les mauvaises pratiques du passé soient réformées. Nombre des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale qui ont été isolées préventivement et qui ont des conséquences sur leur santé et que les résultats pour la réinsertion n'ont pas été positifs. Alors, personne ne veut que qui se soit oublié. S'assurer que les services soient offerts à ceux qui ont besoin de services en santé mentale est essentiel. Ça ne signifie pas qu'il faut se débarrasser de l'isolement préventif. Ça veut dire qu'on a besoin de nouveaux outils pour régler ces problèmes. Réformer l'isolement préventif doit comprendre une évaluation des risques et viser à améliorer la réinsertion et les résultats en santé mentale. Nous sommes sûrement tous d'accord pour dire que toute personne qui se trouve dans le système carcéral est une personne troublée. Ça ne veut pas dire que tous les criminels souffrent de problèmes de santé mentale. Abolir l'isolement préventif en tant que pratique enlève un outil essentiel du personnel de première ligne pour qu'ils utilisent pour se protéger.
Bien que ces nouvelles unités d'intervention structurées puissent être prometteuses, il n'y a aucune raison pour laquelle elles pourraient être utilisées avec une utilisation responsable de l'isolement préventif. Ceux qui ne souffrent pas de problèmes de santé mentale, qui choisissent d'agresser d'autres prisonniers ou le personnel, ne devraient pas être récompensés avec ces unités d'intervention structurées. Le syndicat représentant les agents correctionnels demande à ce que ces outils soient maintenus. Le gouvernement ignore la sagesse du personnel de première ligne qui risque leur sécurité à chaque jour. Alors que les libéraux vont de l'avant pour abolir l'isolement préventif, c'est inquiétant et ils mettent en place d'autres moyens pour menacer le personnel en permettant l'utilisation des drogues avec l'échange de seringues. Les libéraux vont fournir des seringues aux prisonniers afin qu'ils puissent s'administrer des drogues nuisibles. Non seulement est-ce que c'est contre-productif pour la réinsertion des prisonniers, c'est une menace pour la sécurité du personnel correctionnel. Des instants violents se produisent dans un établissement correctionnel et distribuer des seringues aux prisonniers, c'est comme distribuer des armes. Les prisonniers vulnérables, les gardes, connaîtront de nouvelles peurs que ces outils pourraient être utilisés contre eux, peut-être de façon létale. La plupart des Canadiens seraient choqués d'apprendre que les libéraux visent à offrir des cuillères de cuisson afin que les prisonniers puissent produire leur propre drogue afin qu'ils puissent s'injecter eux-mêmes. Cette politique est mal avisée parce que, comme on m'a dit, les prisonniers n'ont plus de briquets parce qu'ils ont été utilisés par le passé pour initier des incendies. Alors, on annule des pratiques qui étaient tirées de leçons. On élimine les pratiques exemplaires. On place les gens dans des situations risquées. Beaucoup se tournent vers l'Europe, mais le gouvernement choisit quelle politique européenne ils veulent adopter tout en ignorant le fonctionnement du système entier. Oui, on utilise des seringues dans certaines prisons européennes, mais il n'y a aucun pays européen où on fournit des seringues dans toutes les prisons. Mais ça semble être le programme de ce gouvernement. En Europe, l'isolement préventif est utilisé dans le cas d'une agression d'un policier. Ça varie d'un pays à l'autre, mais clairement, ce n'est pas perçu comme une option viable pour le gouvernement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas maintenu ici? Je me demandais quel objectif politique on pense atteindre en distribuant des seringues aux prisonniers. Est-ce qu'ils veulent les protéger contre les maladies infectieuses? Eh bien, les agents correctionnels m'ont dit qu'au cours des 10 dernières années, le taux de maladies infectieuses, de VIH, a drastiquement diminué. Je pense que c'était de 50%. Alors, je ne vois pas comment distribuer de nouvelles seringues réduira l'utilisation de seringues souillées. En fait, cette politique créera probablement plus de problèmes. Pour conclure, il semble que les politiques du gouvernement libéral est de se cacher. Certains tribunaux ont dit que l'utilisation de l'isolement préventif est une violation des droits en vertu de la Charte des prisonniers, mais le problème, c'est la supervision et la période indéterminée. Ça ne veut pas dire que l'isolement préventif en soi est une mauvaise idée. Nous avons des droits en vertu de la Charte, mais lorsqu'on va en prison, il faut abandonner certains de ces droits. Ils ne sont pas absolus. Comme votre droit à la liberté, par exemple. Il faut qu'il y ait une limite. Et qu'en est-il de la sécurité du personnel correctionnel? Le personnel correctionnel aurait le droit de s'attendre que le gouvernement fera en sorte qu'il aura un environnement de travail sécuritaire et ce projet de loi, avec la distribution de seringues dans les provinces, met en péril la sécurité des agents correctionnels. Étant que les libéraux respectent la volonté des gens, de ceux qui servent en première ligne et qu'ils arrêtent d'enlever des outils dont ils ont besoin pour faire leur travail. Merci, Monsieur le Président.